Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur les visions qu'on peut avoir autour de la flamme, celle que j'ai eue, celle que vous avez en ce moment. Elles se ressemblent, c'est assez étrange, on en reparle tout de suite. Yeah, yeah. Alors voilà, déjà, je vous avais dit dans une vidéo précédente que beaucoup de dames médiums avaient reçu le feu vert du ciel et en fait elles avaient entendu que enfin elles et leurs jumeaux étaient prêts à se retrouver. Donc deux dames comme ça qui m'ont témoigné vraiment de de ce moment qui est assez merveilleux parce qu'en fait il faut dire qu'on l'attend tous quoi, franchement. Alors c'est vrai que moi je l'ai reçu ce moment, cette vision j'ai reçue il y a longtemps. Et donc je pense qu'il faut être patient parce que effectivement c'est pas parce qu'on reçoit une vision que ça s'incarne immédiatement. C'est pour nous conforter, ça va se faire. Je suis convaincue en même temps que ça se fait de plus en plus vite. Donc il y a de moins en moins d'inquiétude à avoir. Maintenant, quand c'est le grand mystère, parce que bon voilà, moi je pense qu'on est un petit peu en retard, mais ça c'est pas grave, le principal c'est d'y arriver, et puis surtout de garder patience, courage, pour aller jusqu'au bout du processus qui est un petit peu fatigant, on va pas se leurrer. Donc voilà. Alors, ça, c'est une des choses qu'on peut voir, effectivement, c'est les visions qu'on peut voir quand on est flamme jumelle. Il y en a une autre, c'était la semaine dernière. C'est une dame qui, en général, ne voit rien du tout. C'est une dame qui est toute modeste, mais qui a un cœur grand ouvert. Et en fait, depuis qu'elle est sur le chemin de la flamme, elle reçoit beaucoup de dons. Donc en fait, elle a un rayonnement du cœur qui change et elle reçoit des dons pour justement aider les femmes à trouver leur place dans la relation de couple. C'est un peu l'histoire de sa famille, ça a été blessé. Elle a une connexion avec Raphaël et dès qu'elle appelle Raphaël, ben voilà, alors moi je vois des jets de lumière qui sortent de son cœur, qui viennent réharmoniser cette souffrance de la femme, ce manque de confiance en elle. C'est juste magnifique. Elle ne sent vraiment rien. Elle peut pas se baser sur rien. Elle est obligée de faire les choses parce qu'elle a la foi en fait en ce qu'on va lui dire. Donc cette dame se retrouve avec son jumeau qui est un petit peu, faut dire, réfractaire, pas à la flamme parce qu'il a un sentiment pour elle et tout, mais en vrai, il n'arrive pas à ouvrir son cœur. Donc c'est compliqué pour lui. Il voit la relation d'un point de vue charnel. C'est compliqué pour lui parce qu'il voit la relation, mais on ne comprend pas complètement la dimension amoureuse et forte de la flamme. Il n'arrive pas à s'ouvrir, forcément au niveau du cœur. Elle gère comme elle peut avec ses nouveaux dons. Et faut dire qu'elle était certainement, enfin, en grand questionnement parce que des fois on n'a pas l'impression que ça avance beaucoup. Et en fait, elle a vu en rêve qui venait à elle, il s'agenouillait et lui demandait en mariage. Il a demandé en mariage. Donc en fait, c'est assez fort comme rêve, c'est très symbolique, mais en même temps, vous savez comme moi que quand les choses viennent du ciel et elles descendent progressivement. Donc des fois, on a des perceptions de choses qui vont arriver sur Terre le temps qu'elles atterrissent. Donc ça a beaucoup encouragé. Et effectivement, c'est ces perceptions-là aussi de mariage, d'union d'âme sur un certain plan, d'union qui nous font présager les belles choses de la vie, quoi, en fait, hein. Le futur et puis cette relation vécue dans la dimension totale de l'amour. Ça, c'est assez énorme. Donc voilà, nous vivons des moments comme ça qui sont vraiment très chouettes. J'ai un monsieur aussi qui m'a témoigné d'un moment qu'il a vécu. En fait, il voit sa jumelle arriver et en fait, il voit beaucoup de monde. Il voit les êtres de lumière, des galactiques, des anges. Il voulait vraiment dans un espace très 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 particulier, sa jumelle apparaît à lui. En fait, il est dans cet espace-là, et il voit sa jumelle arriver, et en fait, à ce moment-là, il entend une voix qui lui dit « Et si elle revient pas ?» Et lui, en fait, il est prêt avec cette idée, parce qu'en fait, il est dans un tel amour, il est tellement comblé d'amour, même si elle n'est pas là, que
voilà, il a fait sa vie, il est bien, il accepte la situation. Et il dit, bah, si elle n'est pas là, il a dit, mais non, mais de toute façon, elle sera là à un moment donné, maintenant ou plus tard ou dans une autre vie, mais elle sera là. Donc lui, il était super convaincu de ça. Et en fait, c'était une sorte de test. Et ça, c'est vrai qu'on peut en avoir des tests. Et du coup, en fait, là, il entend une voix très grave, très solennelle. Alors moi, j'ai déjà entendu cette voix. C'est vraiment le divin qui s'exprime et qui lui dit, maintenant, vous êtes prêts. Je vous autorise à être flamme jumelle. Et donc ça, c'était un moment assez exceptionnel. Alors moi, ça m'émeut beaucoup parce que j'ai vécu ces moments-là. Et forcément, on a plus de recul quand d'autres nous racontent que quand on le vit parce que c'est tellement puissant, c'est tellement fort qu'on se dit mais qu'est-ce qui se passe en fait? Ça remet en cause tout ce qu'on a pu penser, ça remet en cause plein de choses à l'intérieur de nous. En même temps, on a cette exaltation de dire waouh, tout ça existe, comment ça marche? Est-ce que bon, apparemment j'ai bien fait les choses et pourquoi ça n'arrive pas forcément dans la matière tout de suite comme on voudrait? Donc ça aussi, c'est questionnant en fait. Alors des fois on se dit bon bah j'oublie, c'est pas grave, j'ai dû me tromper, mais non, non, c'est bien là, c'est bien des moments comme ça, donc c'est vraiment tous ces visions de tout le monde qui nous montrent que bah voilà, il y a quelque chose qui est, il y a une organisation du ciel, du monde qui est vraiment particulière. Dans les autres visions aussi que qu'on m'a partagées, donc alors bien sûr, il y a ces visions où les âmes se retrouvent pendant des soins en fait. Quand je fais des soins, bah, souvent, moi j'ai pas forcément accès à ça parce que bah, c'est assez intime, mais les gens voient leurs jumeaux ou leur jumeau vient leur parler. C'est de plus en plus courant pendant mes soins, mais c'est aussi de plus en plus courant parce que je pense qu'on a vraiment bien avancé, ça se rapproche, ça se matérialise, donc c'est plus facile à percevoir. L'âme du jumeau vient vraiment de plus en plus concrètement dans le quotidien, vraiment bah, se montre en fait. Donc ça aussi c'est assez déroutant, mais effectivement, alors ce qui est aussi, c'est une question d'âme, donc c'est vraiment des âmes qui se retrouvent et pour après se retrouver dans le corps et là être en totale vibration. Alors, je veux pas dire qu'on évite, c'est pas ça, mais c'est qu'on est un peu en distance parfois par rapport à son âme ou décalé. Donc, c'est des choses qui vont se réajuster au fur et à mesure. Et donc, dans ces moments de connexion-là, souvent, il y a vraiment une telle proximité. Donc, il y a toute une énergie qui sort toute une énergie, une passion, une force d'amour qui sort de ces âmes. Et ça amène dans un état de bien-être et ça peut aussi susciter beaucoup de plaisir sexuel. Donc en fait, là, on est tout seul chez soi ou pendant un soin et le jumeau n'est pas là et pourtant on vit toutes ces expériences. C'est quand même assez étrange. C'est ce que j'ai reçu en canalisation. Ça s'appelle les étreintes célestes. C'est la sexualité divine et ça guérit de tout. Ça guérit beaucoup les blessures. Ça vous renforce et ça vous unit en fait dans l'âme et dans la chair. Donc ça, c'est vraiment assez exceptionnel, quoi. C'est vraiment chouette. C'est des grands moments qui peuvent exister pendant quelques minutes, enfin quelques minutes, mais quelques semaines, quelques mois, et après vous allez vivre certainement d'autres expériences. C'est pas parce que ça n'arrive plus que vous êtes plus connecté ou tout ça, faut pas avoir peur par rapport à ça. C'est des étapes, des périodes, des nécessités, presque des remèdes, des complicités. Et elles sont sur d'autres plans et je suis sûre qu'il y a tellement d'autres choses qu'on perçoit mais que on ne peut pas qu'on perçoit mais qu'on ne peut pas encore comprendre ou qu'on ne perçoit pas forcément et qu'on oublie. Alors c'est pareil, si vous avez pas de vision, vous inquiétez pas, vous le vivez à votre manière parce que il y a plein de gens qui viennent à moi et je suis ah bah là il y a eu un mariage sur ce plan-là, sur ce plan-là, sur ce plan-là, donc ça avance bien, soyez sereins, il n'y a pas de problème. Comme certains ne vivent pas du tout d'une manière consciente leur fusion et pourtant les deux âmes se rapprochent, s'alignent. C'est juste magnifique à voir, il y a de moins en moins d'obstacles, il y a de plus en plus de lumière, il y a un cocon qui se forme autour des deux corps et enfin des deux corps autour de la dame et on voit que bah voilà c'est une représentation symbolique, enfin il y a la dame qui est là, enfin un des jumeaux mais en fait vous êtes déjà deux et puis c'est tellement en plein de dimensions, plein de poésie. Est-ce que nous on a la complète compréhension, on peut décrire le phénomène, mais moi personnellement je vois à peu près à quoi ça correspond, mais je pas encore les mots pour complètement dire les choses. Donc ça fait partie du mystère peut-être et c'est génial parce que moi j'aime bien ne pas toujours tout comprendre, mais j'adore
vivre ce genre de choses et être déroutée, surprise de ce qui peut se passer. J'ai eu aussi un autre témoignage, c'est une dame qui, elle, va arrêter son chemin de flamme jumelle. Et en fait, là, pareil, tout le monde était là, les êtres de lumière. Alors quand c'est comme ça, il peut y avoir tout le monde, hein, vision du Christ, de Marie, des anges, du galactique, donc voilà, des êtres bleus, voilà, il peut y avoir du monde, quoi. Et en fait, là, vraiment reçu le message que si elle devait vivre ça. Alors, bah forcément, c'est pas toujours évident quand on est épuisé, quand on n'a plus envie. Mais je vous rappelle quand même que la flamme, c'est au-delà d'une histoire d'amour, c'est une histoire qui sert aussi à renforcer, libérer notre âme. Et forcément, dans l'âme de tout le monde, il y a des obstacles au bonheur, à la lumière, à qui on est. C'est normal, ça fait partie de l'équation humaine, c'est en nous, c'est inscrit. Et la flamme est vraiment un des moyens de soulever tout ça et vraiment de se libérer, de se retrouver soi dans sa propre lumière. Donc voilà, est-ce que c'est on lui demande de s'ouvrir au processus? Est-ce que ça va aboutir? Parce que ça a l'air un peu compliqué, en même temps pour moi, tout est toujours possible. Mais voilà, même si vous êtes en colère contre votre jumeau, même si vous en avez ras-le-bol, mais restez ouverte au processus. Parce que je crois que la plus grosse des blessures, c'est ça, c'est se fermer. Puis après on dit oui mais il fait rien, mais non mais il fait rien, ça avance pas, ouais mais si vous vous êtes fermé, en fait ce lien et ce flux d'énergie entre vous, ben, il est bloqué et du coup c'est comme si vous fermez à la maturité d'un processus si vous pensez ne pas être conscient, mais qui, lui, ce processus, il est permanent, en fait, depuis de nombreuses années pour certains, et il s'arrête pas, donc il faut vraiment faire attention à ça. Ce que j'ai vu aussi lors d'un stage il y a 15 jours, c'est qu'une des autres plus grosses blessures, j'en profite pour vous la glisser ici, là, parce que j'ai bien vu, ça faisait un gros trou au niveau du cœur, et vous savez ce que c'est? Et ben c'est l'amour de soi. Il faut vraiment s'aimer. Il faut apprendre à s'aimer, apprendre à s'accepter pour que vraiment le cœur puisse s'ouvrir. Parce que quand ça fait un trou, ça s'ouvre pas, ça reste contracté. L'idée, c'est de remplir cette partie-là de vous-même, d'amour, de conscience. Comme ça, votre cœur, il peut s'ouvrir encore plus grand. Et il y a un moment, le cœur est tellement grand ouvert qu'il y a vraiment un lien de connexion très fort avec le jumeau et que vous vibrez en amour dans la bonne vibration. Donc ça demande vraiment d'aller très 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 loin. C'est une expérience qui nous demande de nous dépasser. Moi franchement, c'est sûr que j'ai jamais été aussi loin dans mes réserves qu'en ce moment. Voilà, je pense que ça se voit, il y a les petites cernes, il y a l'anti-cerne et ça suffit plus. Voilà, ça nous demande vraiment d'aller loin, de nous dépasser, de nous transcender, vous savez, dans ces moments-là, notre âme, elle se transforme encore plus fort, en fait. Il y a des processus de purification, de renforcement, d'alchimie qui font que elle devient très solide, l'épreuve nous renforce. Je dis pas pour autant qu'il faut souffrir, je dis pas pour autant mais ce surpassement de nous, c'est comme dans le sport, c'est comme dans une discipline comme la danse ou le yoga, nous fait découvrir et dépasser des étapes qu'on dépasserait peut-être pas autrement. Voilà, je vous ai tout dit. Ah si, j'ai oublié, dimanche c'était Christ Roi et on a reçu beaucoup 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 d'énergie. Donc là pareil, moi je vois des faisceaux de lumière qui rentrent en moi quand je pense au Christ dans ces moments-là. Ça nettoie, ça nettoie, ça nettoie. Et surtout, il y a eu des reconnexions, des énergies christiques avec le cœur des jumeaux. Et ce qui est pas rien parce que, en fait, l'énergie christique est à la fois une énergie très forte en amour, vous le savez, et très protectrice. Et ça, il faut vraiment, peut-être qu'on en reparle, mais il faut vraiment que tout l'occulte, tout ce qui est ombre, tout ce qui est vieille mémoire, parte pour que la fusion soit complète, efficace, et que votre âme et votre cœur puissent complètement s'ouvrir à cette dimension d'amour.
Donc voilà, je vous ai tout dit, je pense qu'il faudra développer peut-être, j'en parle déjà, mais peut-être il faudra encore développer. Vous me direz en commentaire si ça vous dit. Je vous embrasse du fond du cœur, courage, ça avance, il n'y a pas de problème. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir! Yeah. Yeah.